Si tes épaules ne sont pas développées, ton physique ne sera jamais esthétique. Tu peux avoir des bras, tu peux avoir des pecs, mais sans épaules, t'as pas de carrure. Pas de physique en V, pas d'illusion d'une taille plus fine. Le pire, c'est que la majorité des gens pensent les entraîner correctement, alors qu'ils passent complètement à côté. Moi, c'est Calista, coach spécialisé en transformation physique. J'accompagne les personnes à se construire un physique esthétique et se sentir mieux dans leur corps. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment développer tes épaules de manière intelligente. Les épaules, c'est donc ce qui donne cette carrure en V qui te rend plus imposant même en t-shirt. Pourtant, la majorité des gens font une énorme erreur. Ils ont un focus sur les pecs ou encore les bras. Soit ils font une séance épaules par semaine ou alors ils font les épaules en fin de séance push par exemple. Résultat, physique tassé et pas de largeur. Donc, si tu veux vraiment te démarquer physiquement, les épaules ça doit devenir ta priorité au moins pendant un temps. Pour ça, il faut comprendre que l'épaule elle est divisée en 3 parties. Le deltoïde antérieur qui est l'avant d'épaule, le deltoïde moyen, le côté de l'épaule et le deltoïde postérieur, l'arrière de l'épaule. Celui qui change tout visuellement, ça va être le deltoïde latéral. Tout simplement parce qu'il est sur le côté et il va contribuer visuellement le plus à cet effet large. Le problème, c'est que ce muscle est très peu stimulé sur l'ensemble des exercices d'un programme classique. En gros, il faut du travail spécifique dessus pour le développer. Tu peux pas compter sur des exercices de base. Malgré tout, n'oublie pas le deltoïde antérieur qui donne ce physique plus imposant de face et encore le deltoïde postérieur qui va donner cet effet d'épaule bien ronde sur le côté ou de dos. Le problème, c'est quand la majorité des gens entraînent leurs épaules, ils vont avoir des shoulder press, du développé militaire et peut-être un peu d'élévation latérale et d'arrière d'épaule en fin de séance. En gros, ils font beaucoup l'avant d'épaule, mais pas suffisamment le côté de l'épaule. 3 séries d'élévation latérale sur une fin de séance, c'est pas ce qui va te permettre de t'élargir. Donc si tu veux faire la différence, il faut que tu intègres absolument des élévations latérales régulièrement. Et les épaules, elles répondent très bien à la fréquence. Donc travailler ton deltoïde latéral plusieurs fois par semaine, 2 à 4 fois. Tu peux les placer en début de séance si c'est une vraie priorité pour toi ou alors en fin de séance. Le but est d'accumuler du volume de qualité. Pour un groupe musculaire qui est prioritaire, tu vises toujours entre 10 et 15 séries par semaine. Donc pour ton deltoïde latéral, c'est également le cas. Et comme dit, c'est que avec des élévations latérales ou quasiment que tu peux accumuler du volume sur ce muscle. Donc tu vas devoir en faire assez souvent. Pour ça, priorise les élévations latérales à la poulie hauteur hanche. La poulie placée comme ça va te permettre d'avoir une très bonne courbe de résistance par rapport à la courbe de force de ton muscle. En gros, tu vas plus facilement pouvoir progresser sur cet exercice plutôt que sur des élévations latérales aux haltères où on peut vite être plafonné ou vite se mettre à tricher. C'est également plus facile de faire des incrémentations de poids à la poulie qu'avec des haltères parce que tu peux ajouter des petits disques dans la poulie. Maintenant, il faut que tu les réalises correctement, tes élévations latérales. Garde le bras quasiment tendu, envoie tes bras dans le plan scapulaire, donc pas directement sur le côté mais très légèrement vers l'avant. Fais attention à ne pas hausser les omoplates pendant ton mouvement pour ne pas trop stimuler les trapèzes supérieurs. Utilise une amplitude complète, donc jusqu'à 90 degrés sur la contraction et lors de l'étirement, tu peux laisser ton bras passer devant toi. Pense toujours à tirer avec le coude et non pas avec la main parce que sinon tu peux te retrouver à faire un mouvement un peu comme ça. Une grosse erreur que les gens font avec les épaules, notamment avec les élévations latérales par exemple, c'est de ne pas bien appliquer leur surcharge progressive. Tu le sais, il faut que tu essayes de progresser de séance en séance, soit en faisant plus de répétitions, soit en mettant plus de charge. Mais très souvent, certaines personnes se disent que sur les petits muscles ou les petits exercices, c'est pas nécessaire de chercher à faire ça. Or, tous les exercices doivent être traités de la même manière et tu dois chercher à progresser de partout. Donc ils se retrouvent à faire des élévations latérales toujours avec le même poids, toujours le même nombre de répétitions toutes les semaines et ils s'étonnent de ne pas s'élargir, de ne pas prendre du muscle. Donc sur cet exercice, tu peux utiliser une fourchette de répétitions assez large, par exemple de 8 à 15 répétitions. Tu choisis une charge qui te permet de faire à peu près 8 répétitions proches de l'échec, toujours. Au fur et à mesure des semaines, tu essayes d'augmenter ton nombre de répétitions sans pour autant dégrader ta technique. Une fois que tu arrives à 15 répétitions sur cette même charge, tu peux augmenter légèrement la charge.
J'ai bien dit légèrement. C'est un exercice où on met relativement léger, on a assez peu de force, donc il faut être intelligent. Pour ça, à la poulie, tu peux par exemple glisser un disque de 0,5 kg ou un petit haltère de 1 kg dessus pour que ta surcharge se fasse plus facilement. Et ensuite, tu retomberas probablement autour de 8 répétitions avec cette nouvelle charge. Et tu continues. Maintenant, ne néglige pas l'arrière d'épaule. Il est vraiment super intéressant pour l'esthétique globale et la rondeur de l'épaule. Donc pour ça, intègre des rowing coude ouvert qui travaillent très bien tes trapèzes mais aussi l'arrière d'épaule. Et si tu veux ajouter du travail spécifique dessus, tu peux faire des rear dead fly. Donc en gros, pour des épaules massives, ne néglige aucun des 3 faisceaux de tes épaules mais mets l'accent sur le faisceau latéral. Augmente ta fréquence sur le muscle et progresse dans le temps. Maintenant, si aujourd'hui tu t'entraînes mais que les progrès ne sont pas à la hauteur de tes efforts, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui cloche dans ta stratégie. Si tu as ce problème, je t'offre une consultation totalement gratuite. On analyse ton entraînement, ta nutrition, je te dis exactement quoi faire pour transformer ton corps. C'est gratuit et le lien est en description. Et pour plus de contenu, tu peux t'abonner et m'ajouter sur Insta.